Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est la découverte qui prouve que les babouins ressentent le deuil comme nous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire étonnante. Une histoire qui montre que parfois, les animaux nous ressemblent bien plus qu'on l'imagine. Et cette histoire se passe au cœur du delta de l'Okavango, au Botswana, là où vivent des babouins qui, comme nous, traversent des moments de joie, mais aussi des moments de grande tristesse. Pendant 14 ans, des chercheurs ont suivi plus de 80 babouins. Et ce qu'ils ont observé est bouleversant. Les babouins cherchent du réconfort auprès de leurs amis lorsqu'ils vivent un deuil, exactement comme les humains. Dans le groupe, il y avait une femelle que les scientifiques connaissaient bien. Elle s'appelait Sylvia, mais tout le monde la surnommait la reine avare. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'intéressait à presque personne. Elle ne parlait à personne. Elle ne tolérait personne. Imaginez une voisine qui ne dit jamais bonjour et referme la porte juste devant vous. C'était un peu ça, Sylvia. Mais sa vie a basculé le jour où sa fille, Syrah, a été tuée par un lion. À partir de là, quelque chose s'est brisé en elle. Pendant une semaine entière, Sylvia s'est refermée comme une huître. Les autres babouins se rassemblaient, se toilettaient, jouaient. Elle, non. Elle restait à l'écart, immobile, perdue. Comme quelqu'un qui, après un choc, n'a plus la force de décrocher son téléphone ni de parler à ses proches. Les chercheurs, comme Anne Hong, qui dirigeait l'étude, ont décrit cette période comme une vraie dépression. Rien n'intéressait Sylvia. Elle ne participait plus à la vie du groupe, mais au bout de 1 ou 2 semaines, un changement inattendu s'est produit. D'un coup, Sylvia s'est mise à approcher d'autres femelles, mais pas celles de son rang, non. Elle est allée vers des babouins de très bas statut, ceux qu'elle ignorait complètement avant. Imaginez une rouane qui se met soudain à discuter avec des personnes qu'elle n'avait jamais daigné de regarder. Les autres femelles étaient surprises, certaines même un peu effrayées. Et pourtant, c'est là que quelque chose de beau est arrivé. Sylvia a fini par créer un lien très fort avec une jeune femelle au très bas statut, Margaret. Et Margaret n'était pas n'importe qui, c'était la fille de Syrah, la petite fille adoptive de Sylvia, en quelque sorte. Comme si le chagrin avait ouvert une porte que Sylvia n'avait jamais laissée ouverte auparavant. Les scientifiques ont voulu comprendre ce qui se passait réellement. Ils ont donc mesuré le niveau de glucocorticoïdes, l'hormone du stress, dans le corps de Sylvia et d'une vingtaine de femelles. Les résultats sont clairs. Les babouins en deuil voyaient cette hormone exploser. Leur corps réagissait comme celui des humains. Stress, anxiété, choc émotionnel. Mais très vite, les chercheurs ont compris quelque chose d'encore plus fascinant. Plus un babouin cherchait du réconfort auprès des autres, plus son niveau de stress diminuait. Et ce réconfort passe par un geste tout simple, mais essentiel chez les babouins, le toilettement. C'est leur équivalent d'un café entre amis ou d'une longue discussion qui fait du bien. Quand les babouins se toilettent, ils se relaxent, leur rythme cardiaque baisse, leur stress disparaît. Les femelles en deuil élargissent leur cercle social. Elles vont vers des individus qu'elles n'approchaient jamais avant. Un peu comme si une personne endeuillée pour se reconstruire s'ouvrait à d'autres gens, rencontrait de nouvelles amitiés et finissait par retrouver un sens à sa vie. Les chercheurs ont découvert aussi une autre facette touchante. Chez les babouins, il existe des amitiés entre mâles et femelles. La femelle toilette le mâle, et en échange, le mâle la protège, elle et ses petits, contre le harcèlement ou les attaques. Une sorte de petit pacte d'entraide, très organisé, très humain finalement. Et ce que nous montre toute cette étude, c'est une vérité simple mais magnifique. Les babouins ne sont pas seulement des animaux sociaux. Ce sont des animaux qui vivent des émotions fortes, qui tissent des amitiés sincères, et qui savent se serrer les coudes dans les moments difficiles. Comme nous, comme n'importe quelle famille, comme n'importe quelle amitié. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!